Ça y est, c'est bientôt la rentrée. Écoute, on va voir ensemble comment on fait pour résoudre ce genre de système d'équations, que tu sois au collège, au lycée et même dans le sup. Dans le sup, on fera avec des matrices. Mais là, pour le coup, je vais même te montrer comment on fait pour résoudre ce genre de choses, peu importe qu'il y ait des x, des symboles, des v, enfin, peu importe. Et tu vas voir que là, ça va marcher à tous les coups. Pas besoin de t'embêter avec quelques méthodes par-ci, quelques méthodes par-là. Le but, c'est d'avoir une méthode concise qui marche à tous les coups. Et je vais te proposer ça aujourd'hui, peu importe la longueur du système, que ce soit un système avec 3 inconnus, avec 2 équations, 3 équations à 2 inconnus, 4, 5, 6, peu importe, tu vas voir, ça marche tout le temps. Je fais ça gratuitement pour toi, pour ta rentrée, donc franchement, si tu peux m'aider à mettre un like, commenter, même n'importe quoi, ce que tu veux, et t'abonner, et si jamais t'as un boss, tu mets la cloche. Allez, tu l'as fait? Si jamais tu veux aussi rejoindre mon serveur Discord, il est ouvert et disponible en description. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut vraiment que tu aies les bases, tu vois, notamment, j'appelle ça moi, les règles du jeu. C'est un peu comme quand tu joues aux échecs, tu vois. T'as des règles simples pour avoir ensuite une finalité qui est assez complexe. Là c'est pareil, pour résoudre un système d'équations, tu dois connaître 3 propriétés par rapport au système en question. Alors le premier c'est le système d'échange, d'accord? Ça sera la partie 1 de ma méthode. Alors l'échange c'est quoi? Donc pour chaque propriété, tu vois, je vais te mettre un exemple pour que tu puisses bien comprendre ce que ça veut dire. Donc l'échange, ça veut simplement dire que si là c'est la première ligne et ça c'est la seconde ligne, ce que tu peux faire c'est que tu peux les inverser. Ça change rien si jamais tu mets lui à la place de lui et lui à la place de lui, tu vois ce que je veux dire? Le système va rester le même. Donc comment on note ça quand on fait les calculs? J'écris juste ce qui va se passer après. Donc L1 va devenir L2 et L2 va devenir L1. Donc ça ressemble à quoi? Ça va ressembler simplement à ça. Là tu vois j'ai écrit équivalent, pourquoi? Parce que quand on parle d'un système, quand on dit qu'il est équivalent à notre système, ça veut dire que l'ensemble des solutions de ce système-là est le même que celui qu'on va écrire, ok? En l'occurrence ici, vu que j'ai dit que L2 va devenir L1, ben j'écris L2 à la place de L1 précédemment, tu vois? Et là j'écris L1 à la place de L2 précédemment. Voilà, donc ça c'est l'échange. Ça veut dire que ça, c'est pareil que ça. Échange. Ok, premier sur 3. C'est parti, on fait le deuxième. Lui, c'est le cadrage, d'accord? Alors le cadrage, qu'est-ce que c'est? Je reprends le même exemple que là, d'accord? Donc je réécris le même système. Ça veut simplement dire que si jamais je multiplie une ligne, là, peu importe laquelle, par un coefficient, donc par exemple par 3, par 5, par 1/2, par ce que tu veux, le système va rester le même. Tant que là, on multiplie de part et d'autre l'égalité. Parce qu'on va conserver l'égalité, mais juste avec des coefficients qui sont proportionnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, par exemple, si je dis que pour le système qui va suivre, je veux que le coefficient devant le x soit 1. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je vais simplement dire que L2, donc la ligne là, ça va être 1/2 de L2. Pourquoi 1/2? Parce que si j'écris 1/2 de L2, ça va simplement dire que je vais diviser cette ligne entière par 2, d'accord? Et si je fais ça, regarde ce que ça me fait. Ça bouge pas, tu vois, la ligne là, elle bouge absolument pas, j'ai rien fait dessus. Par contre, l'autre, si jamais je dis que je fais la moitié, bah là, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. 6 divisé par 2, ça fait 3y, et 1 divisé par 2, ça fait 1/2. Ça, c'est le cadrage, d'accord? Et ça ne change pas les solutions de mon système d'équations, d'accord? Ça, c'est la deuxième propriété. Voici la dernière, la troisième. Le remplacement, d'accord? Donc je t'écris encore une fois le système et je te montre comment on l'applique. Le remplacement, si tu veux, ça veut simplement dire que je peux additionner ou soustraire à n'importe laquelle des deux lignes, une autre ligne fois un certain coefficient k, tu vois? Par exemple, ici, si je veux supprimer les x, ce que je peux faire, c'est faire en sorte de faire L2 moins 2 fois la ligne là, tu vois? Si je fais moins 2 fois celle-ci, bah, je vais avoir 2x moins 2x. Et du coup, forcément, les x ici vont sauter. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça, c'est le principe de remplacement. Par exemple, je peux écrire que L2, il va devenir L2, donc il bouge pas, plus ou moins k fois celle-ci. Donc plus ou moins ici, ben, moins 2 fois L1. Si je fais ça, ça conserve en fait les solutions de ce système d'équation initial. Ok? Donc à quoi ça ressemble? C'est parti, je te montre. Lui, vu que j'ai rien fait dessus, bah forcément ça bouge pas, ça reste pareil. X plus 2y est égal à 5. Ça, c'est invariant. Cependant, ce qu'il y a en dessous, tu vois, L2, il reste L2, moins 2 fois L1. Donc 2x moins 2x, 0x. J'écris mais sans pouvoir l'enlever, hein. Tu comprends bien que 0x ça fait bien 0. Ensuite 6y, ce que c'est L2, moins 2 fois 2y. Donc 6 moins 4, ça fait donc 2y. Et enfin 1 moins 2 fois 5. Donc 1 moins 10, moins 9. Voilà, ça c'est les 3 principes de base quand tu travailles avec un système d'équations. Donc l'échange, le cadrage, le remplacement. Ça marche? Et ben ma méthode, si tu veux, elle est basée sur ces 3 principes-là. On va d'abord échanger pour trouver une colonne pivot, je vais t'expliquer ce que c'est. Ensuite, on va cadrer pour faire en sorte que là, on a un coefficient qui est égal à 1x. Et ensuite, on va remplacer. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de supprimer, tu vois, des variables qui ne servent plus à rien. Tu vois, on passe d'un système avec du x et y de part et d'autre, et là, on passe à un système dans lequel on n'a plus que du x et du y, et là, seulement du y. C'est le principe de base. Je vais te montrer comment ça marche maintenant de manière générale. C'est parti, 3 exemples. Juste pour te rappeler, les 3 exemples, ils sont vraiment choisis de manière pertinente, tu vois, mais peu importe la taille de ton système, que tu aies 3 équations avec des inconnus, 10 équations avec 10 inconnus, peu importe, ça marchera tout le temps, je te jure. Donc tu auras 3 systèmes différents ici, un avec une infinité de solutions, un avec une solution, et un avec 0 solution. Comme ça, tu pourras voir comment ça marche dans les 3 cas, et franchement, tu pourras gérer n'importe quel système
comme tu veux, parce que tu auras la méthode de A à Z pour chacun d'entre eux. Ça marche? Allez, c'est parti, on fait le premier. Je crois que c'est celui-là avec une seule solution. Voici un système, tu vois. Et là, pour le coup, on a quoi? 3 équations, 3 inconnus. D'accord. Ça fait un peu peur, t'inquiète pas, on va se rassurer ensemble, on va faire ça petit à petit, ça va marcher tranquillement, d'accord? Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Je te rappelle, étape 1, on va échanger. Le but du jeu, c'est de mettre en haut à gauche quelque chose de très simple. Donc là, tu vois, on a un coefficient qui est égal à 1 devant le x. Ça, franchement, c'est le Graal. Le but du jeu, c'est comme dit, de faire en sorte d'avoir un coefficient qui est égal à 1 en haut. Donc soit, si jamais c'est déjà le cas, tu peux échanger, tac tac, et c'est gagné. Soit ce que tu fais par cadrage, tu vois, tu peux diviser par 5 ici, et tu auras du coup le coefficient qui est égal à 1. Sauf que si on fait ça, tu vois, ça va faire des fractions, c'est un peu de la merde. Donc on commence directement avec ça. On va échanger. C'est parti. Là, j'ai simplement réécrit pour bien faire apparaître les choses. Donc là, pour le coup, on va juste dire que L1 va devenir L3, et L3 va devenir L1. C'est parti. Là, je réécris mon système entièrement en faisant des modifications, évidemment. Donc c'est parti. Donc lui va devenir lui. X plus 2y plus z est égal à 4, ok. 2x, il bouge pas, plus y moins 3z est égal à 7. Et enfin, ici, bah, c'est 5x plus 2y plus 7z est égal à 2. Ok, donc juste là par rapport aux notations. Là, pareil, je prends du temps pour expliquer, après je le ferai plus. Hein. Là, ça s'appelle le pivot. C'est lui qu'on veut mettre en haut à gauche et l'isoler à chaque fois qu'on va réitérer le processus. Si jamais, ça c'est la colonne pivot et ça c'est la ligne pivot. Comme ça, on est vraiment fixé par rapport à ça, on est au courant de comment ça se passe et quand je vais parler, tu vas mieux comprendre, d'accord? Maintenant qu'on a fait l'étape 1, si tu veux, ça c'est l'étape 1, je vais appeler 1.1 parce qu'on aura plusieurs. Étape 1.1, on a échangé. Étape 2.1, ça va être quoi? Ça va être de cadrer. Sauf que là, on a déjà un petit 1 devant. Du coup, l'étape 2, on la saute, tu vois. Et maintenant, on va pouvoir remplacer. Donc ça, c'est l'étape 3.1. Donc, je l'écris directement ici. Ça, c'est équivaut d'après l'étape 3.1 à quoi? Le but du jeu de l'étape 3.1, ça va être de supprimer à chaque ligne les x, sauf sur la ligne pivot. Donc le x là, il va rester sur la ligne là. Par contre, sur les autres, on va la supprimer. Comment on supprime du x ici et comment on supprime du x là? Méthode, je te rappelle, de remplacement. On peut faire la ligne 2 plus ou moins une autre ligne. Donc là, si jamais je fais L2 moins L1, il va me rester du x. Par contre, si je fais L2 moins le coefficient là, L1, donc moins 2 fois L1, lui, il va sauter. Il n'y aura plus de x. Pareil ici, si je fais L3 moins 5 fois L1, tu vois, il y a un 5 là, donc 5 fois L1, il va sauter aussi. Donc là, je l'écris. L2 devient quoi? Ben, L2 moins 2 L1. Et L3, il devient quoi? Eh ben, il devient L3, mais lui, moins 5 fois L1, ok? Là, j'ai plus qu'à remplacer et à travailler. Comme ça, les x ici, ils vont sauter. Ça marche? Alors, c'est parti. On écrit ça là-bas. Première ligne, du coup, ça bouge pas. C'est toujours pareil. Hein. Ici, ça devient moins 3y moins 5z qui est égal à moins 1. Et enfin, moins 8y plus 2z qui est égal à moins 18. Par souci de lecture et pour que ce soit bien clair, j'ai bien fait en sorte de laisser la place ici au 0 pour qu'on ait bien des lignes et des colonnes avec les y, les x et les z, ok? Donc là, en l'occurrence, si on a bien fait le travail à l'étape 1, on devrait en fait ne plus avoir de x ici. Et c'est bien le cas. La colonne x ici, elle a pour pivot lui, mais en dessous, il n'y a plus de x. On a gagné. Là, on a fait la première étape de la méthode. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est réitérer le processus. Donc, non plus dans tout le carré là, mais dans le carré là. D'accord? Comme ça, ici, on va virer les y, et après, on va pouvoir virer les z. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était l'étape 1.1, 2.1, 3.1. Maintenant, on va recommencer ici à l'étape 1.2. Donc, en travaillant uniquement là-dedans. Donc, pour le coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ramener ici un facteur unitaire. Comme ça, on va pouvoir supprimer les y là et là. Et à la fin, pareil avec les z. Donc, si on commence ici, je te rappelle, première étape, c'est de faire en sorte de poser le pivot le plus simple en haut à gauche. Entre moins 8 et moins 3, le choix est vite fait, je conserve le moins 3 ici. Ce qui veut dire que l'étape 1, elle reste. Il n'y aura pas de remplacement de ligne, d'accord? Ensuite, maintenant étape 2, on va faire en sorte de ramener le pivot à une valeur unitaire. Là, on a moins 3, il faut qu'on ait non pas moins 3, mais juste 1. Comment on fait pour avoir juste 1? Ben, on multiplie par l'inverse. C'est quoi l'inverse de moins 3? Ben, c'est moins 1 tiers. Donc je vais diviser tout ça par moins 1 tiers, ça marche. L2, il devient moins 1 tiers de L2. Et ça, c'est équivalent à quoi? Ben, je te réécris le système directement là-haut, ça sera plus simple, d'accord, pour l'étape 2. Alors, tac. La ligne là, du coup, elle bouge pas forcément. Lui, moins 1 tiers de moins 3, ça fait Y. Moins 1 tiers de moins 5, ça fait 5 tiers, donc plus 5 tiers de Z. Et moins 1 tiers de moins 1, ça fait 1 tiers. Et lui, il bouge pas non plus. Ensuite, c'est quoi l'étape 3.2? Et ben, c'est le remplacement. C'est quand on va faire en sorte de supprimer dans la nouvelle colonne pivot, tu vois, c'est celle-ci. Là, c'est la ligne pivot, maintenant, c'est le pivot. On va faire en sorte de supprimer les Y ici et les Y ici. Là, du coup, comment on fait pour supprimer les Y? On va faire moins 2 fois L2. Donc, ça veut dire que L1, il devient L1 moins 2 L2. Et lui, comment on fait pour supprimer les moins 8Y? Et bien, en faisant plus 8 L2. Donc L3 devient L3 plus 8L2, ok? Donc là, un peu des calculs un peu compliqués, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc ça devient équivalent au système suivant, d'après 3.1.
3.2, donc je l'écris, hop, 3.2, x plus 0 y, mais par contre, moins 7 tiers de z, qui est égal à combien? Qui est égal à 10 tiers. Lui, il bouge pas, ça reste toujours y plus 5 tiers de z, qui est égal à 1 tiers. Et le dernier, 46 tiers de z, qui est égal à moins 46 tiers. Ok, donc du coup là maintenant, tu vois ce qui se passe, c'est que là, on a bien éliminé les y ici, et on a bien éliminé les y ici. Donc ça veut dire que lui, c'est bien le pivot, et qu'on a fini l'étape numéro 2. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est avec le z. Sauf que là, pour le coup, tu vois, on a dit colonne 1, c'est colonne pivot numéro 1, colonne pivot numéro 2, colonne pivot numéro 3. Sauf que là, regarde ce qui se passe maintenant, c'est que le pivot il est déjà fixé, je peux pas faire plus simple que ça. C'est-à-dire que l'étape 1 de la méthode, elle est déjà faite. Il me reste plus qu'à passer le 46 tiers en unitaire, et après soustraire les z. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est très simple maintenant, regarde. Lui, il devient quoi? Ben, je vais faire fois l'inverse pour avoir z. C'est quoi l'inverse de 46 tiers? Et ben, c'est 3 46e. Ok? Donc L3, il devient 3 46e de L3. Ok, alors c'est parti. Je l'écris ici parce que c'est équivalent, ça sera plus simple de faire ça sans que j'aurai plus de place. Donc d'après 2.3 maintenant, 2 étant le moment où on passe au passage unitaire grâce au cadrage, c'est égal à quoi? Bah ça bouge pas ici, ça bouge pas non plus. Et enfin, là, et bah ça veut dire que j'ai juste z maintenant, donc une fois z qui est égal à moins 1, d'accord? Et enfin, maintenant d'après l'étape de remplacement, je vais pouvoir soustraire les z ici et ici, comme ça j'aurai bien juste du x, du y et du z. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire pour l'étape numéro 1? Je vais faire ici quoi? Et bien plus 7 tiers de L3. Donc là c'est L1 qui devient L1 plus 7 tiers de L3. Ok? Et lui, et ben c'est L2 qui devient L2 moins 5 tiers de L3. Ok? Donc finalement, tout ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à... Donc là j'ai x qui est égal à 1, y qui est égal à 2 et z qui est égal à moins 1. Maintenant tu vois que là j'ai bien respecté ce que j'avais dit. Ma nouvelle colonne pivot avec z, ben, j'ai plus de z ni ici ni ici. J'ai donc fini ma méthode parce que j'ai bien isolé x, y et z. D'accord? Donc finalement, ça c'est équivalent à quoi? Parce que je vais l'écrire proprement. C'est simplement équivalent à x est égal à 1, y est égal à 2 et z est égal à moins 1. Ce qui veut dire mathématiquement que l'unique solution, parce que là j'ai bien juste le fait que c'est un triplet, le triplet x est égal à 1, y est égal à 2 et z est égal à moins 1, et solution de ce système-là, de lui, par du coup réciprocité, donc à ce système-là. Ok? C'est fou, hein? Donc si jamais tu veux vérifier par rapport aux erreurs de calcul, ce que tu fais, c'est que tu remplaces x est égal à 1 là-dedans, y est égal à 2 là-dedans, et z est égal à moins 1 là-dedans. Si tu tombes bien sur 2, 7 et 4, c'est bien que c'est solution, et d'après notre preuve ici, c'est l'unique. Ok, donc on a montré l'existence, l'unicité, et on peut vérifier. Et finalement, j'ai pu écrire la phrase réponse juste en dessous, en disant bien que l'unique solution de ce système-là est le triplet x, y, z qui est égal à 1, 2, moins 1. Ça va? Alors là, je t'avoue que c'était vraiment très calculatoire, mais c'était vraiment pour te montrer la méthode de A à Z quand ça marche très bien et qu'il y a bien une solution. Tu vas voir que de manière générale, il n'y a pas forcément des pivots à chaque colonne. Des fois, il y en a juste à la colonne 1, des fois à la colonne 3, des fois à la 1 et à la 3, enfin tu vas voir. Donc, je vais te montrer d'autres cas avec juste une infinité de solutions ou pas de solutions. Ça sera beaucoup moins calculatoire, d'accord? Ça sera beaucoup plus avantageux par rapport à tout ça. Donc je t'encourage à revoir ça, et si jamais tu veux la fiche récap, je te rappelle qu'elle est disponible sur mon Discord, le lien est en description, il y aura du coup un onglet et un forum avec la fiche présente juste pour toi, d'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit, c'est mes notes. Alors c'est parti, exemple numéro 2, j'ai pris un cas quelconque avec juste 2 équations avec 3 inconnus, et là tu vas voir que c'est un système avec une infinité de solutions, tu vas voir pourquoi? Tu vas voir que dans les cas là, dans les cas où tu as une infinité de solutions, tu auras juste une micro-étape à rajouter, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, et tu vas voir que c'est pas très compliqué non plus. Alors c'est parti, on va résoudre ça. L'avantage ici, c'est que tu vois que, en fait, on a déjà fait le travail pour le pivot numéro 1, d'accord? Donc l'étape numéro 1, elle est déjà faite. Il reste plus qu'à faire l'étape numéro 2 parce que tu as 2 équations, ok? Alors on est parti. Ici, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le pivot dans mon rectangle ici, il soit bien le plus en haut à gauche. Bon bah c'est déjà fait parce que regarde, il n'y en a que un. Donc l'étape 1.2 est déjà faite. L'étape 2.2, c'est quoi déjà? C'est faire en sorte que mon pivot, donc mon nouveau pivot avec le y, il soit unitaire. Là tu vois qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai un 2 devant le y. Donc il n'est pas unitaire. Donc étape 2.2, grâce au cadrage, on va faire en sorte de diviser le tout par 2, ok? Donc comme dit ici, on va juste diviser par 2, comme ça on aura bien un pivot qui est unitaire. Alors c'est donc L2 qui devient 1/2 de L2 par cadrage. C'est équivalent à ce système-ci d'après 2.2. On a donc maintenant plus que y plus z qui est égal à 3. Ok, grâce au remplacement, on va devoir éliminer le y qui est ici. Comment on fait? Eh ben, je te rappelle que je vais prendre L1, donc lui, moins le nombre de fois L2. Donc L1 moins 3L2. Ça va? Je l'écris à côté. Donc L1 devient quoi? Il devient L1 plus 3 fois L2. Pourquoi plus? Parce que regarde ici, il y a bien un moins. L'opposé de moins 3, c'est 3, donc plus 3L2. Donc je réécris ça ici maintenant. C'est équivalent d'après quoi? Bah, d'après 3.2 au système suivant. Moins 3y plus 3y, ça fait bien 0y. Et pour les z, moins 5z plus 3z, ça fait donc moins 2z qui est égal à quoi? 0 plus
3 fois 3, donc 9. Ok? Et en dessous, on a bien y plus z qui est égal à 3. Bravo. Là maintenant vient la nouveauté, tu vois. Parce que là, en fait, on peut pas conclure, parce que le pivot là, il est bien respecté, on a plus de y ici. Le pivot là, il est bien respecté, on a plus de x en dessous. Mais z, il vaut quoi? Là, en fait, on va écrire une relation triviale. Tu vois? Si jamais je préviens que z est égal à z, c'est de la merde. On sait très bien que z est égal à z. Par contre, le fait de l'écrire, on va pouvoir du coup finir la méthodologie. Donc le système là, il est équivalent à ce nouveau système. Donc x moins 2z est égal à 9, il bouge pas. Y plus z est égal à 3, il bouge pas. Mais en fait, la nouveauté, et ça marche du coup pour les cas avec une infinité de solutions, d'accord? Parce que tu dois rajouter une ligne, c'est le fait que z est égal à z. Ça, c'est une tautologie, c'est la même chose, ça bouge pas. Mais grâce à ça, en fait, on va pouvoir faire le dernier pivot. Tu vois, le pivot avec le z. Alors que ça, enfin, c'était déjà sous-entendu, on sait très bien que z est égal à z, mais le fait de l'écrire fait qu'on va pouvoir finir la méthodologie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la nouveauté quand tu es confronté à un problème dans lequel tu peux pas aller plus loin, tu es bloqué, il te manque une donnée, et bah tu l'as réécrit, mais juste avec le fait que z est égal à z, v est égal à v, x est égal à x. Donc là, c'est parti, on va recommencer. L'avantage de ça, c'est que du coup, bah, pas besoin de faire d'échange parce que le pivot est déjà posé, pas besoin de faire de cadrage parce qu'il est toujours unitaire, on l'a posé juste un z est égal à un z, donc tu n'as plus qu'à faire la troisième étape, à savoir le remplacement. Donc là, ici, d'après 3.3, bah ici, on veut éliminer les z, on va donc faire L2 qui devient L2, moins L3, moins une fois L3. Bah lui, c'est quoi? C'est L1 qui devient quoi? L1 plus 2 fois L3, ok? Alors c'est parti, tac, x, il bouge pas, il y a 0y, et il y a aussi maintenant 0z qui est égal à quoi? 9 plus 2L3. Donc là, pour une fois, je t'autorise à faire plus 2z, parce que regarde, on a fait plus 2L3. Donc même ici, si on a un z, bah, on va faire plus 2 fois z, donc 9 plus 2 fois z, ok? Ici, on a quoi? Bah, on a plus que le y qui est égal là, parce que le z dit s'annule, à 3 moins L3, donc 3 moins z, 3 moins z, et enfin z qui est égal à z. Ok, ça va? Donc finalement, les solutions de mon système là, je l'ai écrit ici directement, hop là, c'est tous les triplés x, y et z, x, y et z, ok? Tel que x est égal à 9 plus 2z, y est égal à 3 moins z, et z est égal à z avec z1 réel. Peu importe la valeur de z, tant qu'elle est fixée et qu'elle respecte les conditions là, ce sera solution de ce système-là. D'où le fait qu'on n'ait pas une solution, mais une infinité de solutions, parce que z, en fait, c'est un réel. Donc peu importe la valeur de z, dès qu'elle est fixée, j'aurai un nouveau point. D'accord? Donc une infinité au total, ça marche. La nouveauté, par rapport au cas là, c'est juste cette étape-là. Une fois qu'elle est posée, après ça roule, juste sois pas inquiet si jamais ici t'as des réels. D'accord? Ça change pas. Allez, maintenant, dernier cas, un cas où t'as pas de solution. À quoi ça ressemble? Voici un cas qui paraît un peu plus compliqué, mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Là, on a quoi? On a juste deux équations avec 4 inconnus, et tu vas voir que si on tombe sur une contradiction, ça veut dire qu'on n'a pas de solution, ok? Donc là, on va faire en sorte de calculer comme on l'a prévu de le faire, et voir si on tombe pas sur quelque chose qui est anormal, d'accord? Donc là, visiblement, si jamais tu regardes pas trop, il y a rien qui te choque, donc on va faire en sorte de faire les premiers calculs, et voir ce qui se passe, ok? Donc je réécris le système, et on est parti. Maintenant, si je suis ma méthodologie de base, je te rappelle que grâce à l'échange, je vais mettre en haut à gauche le pivot le plus simple, donc là, j'ai entre moins 4 et 2, ben, je prends 2, c'est plus simple, d'accord? Donc étape 1, c'est fait. Étape 2, maintenant c'est le cadrage. On va faire en sorte de faire apparaître ici juste un facteur unitaire. Donc faire en sorte qu'on n'ait pas juste 2x, mais simplement x. Donc on va faire en sorte d'avoir juste L1 qui devient 1/2 de L1 par cadrage. 1/2 de L1. Ok, alors c'est parti, c'est équivalent à quoi ça? C'est équivalent au fait d'avoir le système suivant. Donc x plus 1/2 de y moins 3/2 de z moins 2t qui est égal à 1. D'accord. Maintenant le suivant, ça change pas, c'est invariant, j'en ai écrit proprement. Et maintenant grâce à l'étape 3.1, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va simplement faire en sorte de supprimer les x ici, parce que je te rappelle que la colonne pivot, c'est celle-ci, avec le pivot x, on va supprimer les x en dessous et au-dessus, là notamment seulement en dessous, en faisant quoi? En faisant simplement L2 qui est égal à L2 plus 4 fois L1. C'est parti. Alors ça ressemble à quoi? Bah grâce à l'étape 3.1, le système est le suivant, ça bouge pas, hein. En dessous, moins 4x plus 4x, ça fait 0x. Je l'écris juste pour te faire comprendre, hein, bien sûr, hein, comme tout à l'heure. Ensuite, plus quoi? Moins 2y plus 4 fois 1/2 de y, ça fait combien? Ça fait 0y, ok? Ensuite, 6z moins 4 fois 3/2 de z, ça fait quoi? Ça fait aussi 0z, ok? Bizarre. Là, j'ai quoi? 8t plus moins 8t, ça fait quoi? Ça fait 0t. Et ça, c'est égal à quoi? Moins 2 plus 4, donc ça fait 2. Ok, bon, j'écris ça proprement parce que c'est pas très clair. Première ligne, elle bouge pas. Par contre ici, 0, 0, 0, 0, ok. Donc j'ai simplement 0 est égal à 2. Malheur! Malheur à vous! 0 est égal à 2. Ouh là là, c'est quoi ça? Ça s'appelle une contradiction, c'est pas possible, c'est impossible. Conclusion, si j'ai quelque chose qui se contredit dans mon système, c'est que je peux pas vérifier 0 est égal à 2, c'est impossible. Si c'est impossible, ça veut simplement dire que mon système n'a pas de solution. Donc si lui n'a pas de solution, ça veut dire que lui non plus,
lui non plus, lui non plus, donc lui n'admet pas de solution. Je peux pas le résoudre, il a pas de solution. Et comment vous pouvez le voir d'emblée, tu vois? Bah en fait, toute la partie là, c'est moins 2 fois la partie là, d'accord? Sauf que lui, c'est pas moins 2 fois la partie là. Donc là déjà, il y a quoi? Une contradiction, d'accord? Donc là, je t'ai montré grâce à la méthode pour te montrer que ça marche dans tous les cas si jamais tu le fais sans ouvrir les yeux. Mais si jamais tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a une contradiction d'emblée. Mais si c'est pas le cas, tu vois qu'avec la méthode, ça marche aussi. Donc, quel que soit le cas, la méthode marche et t'as plus qu'à l'appliquer de manière bête et méchante. Comme dit encore une fois, si tu veux récupérer la fiche, elle est disponible en description sur mon Discord, t'as plus qu'à la récupérer. Si jamais t'as des questions ou autre, écris ça aussi en commentaire. Pour me soutenir, tu peux liker, commenter, partager. Et en tout cas, force à toi, ça va t'aider, j'espère en tout cas. Allez, courage, ciao!